Bonjour, ici Stéphane du blog leyogadanlavie.com et comment intégrer le yoga dans la pratique, dans la vie, dans la pratique quotidienne. Le thème d'aujourd'hui sera donc celui-ci. Pour autant, certains peuvent se poser la question, à savoir, est-ce que le yoga est compatible avec ma vie de tous les jours? Métro, boulot, dodo, le travail, les enfants, la maison à gérer, le jardin à faire, la pelouse à tondre, enfin toutes les occupations que l'on peut se trouver ou les arguments que l'on peut se trouver pour ne pas pratiquer. Eh bien, je vais vous exposer 6 arguments qui vont renforcer cette idée que le yoga est tout à fait compatible dans la vie de tous les jours et je vous encourage même à le faire. Pour progresser, il faut être régulier, quoi que l'on fasse. Que vous appreniez une langue étrangère, que vous pratiquiez un instrument de musique, il vous faudra de la régularité. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que vous progresserez. Sinon, ce sera des coups d'épée dans l'eau, mais au fil du temps, sur la durée, vous n'en mesurerez pas les effets bénéfiques. Donc, il faut trouver dans votre approche, dans votre pratique, une régularité. Le premier argument, c'est d'abord d'être convaincu que ce que vous allez entreprendre va vous procurer des effets bénéfiques personnels. Il faut vraiment en être convaincu. Vous avez pris cette décision, eh bien, vous ne la questionnez plus. Le deuxième argument, qui suit logiquement le premier, c'est de ne pas douter de cela. Jamais. Vous avez pris la décision, c'est la bonne. Et c'est celle qui va vous faire avancer et qui va vous faire progresser. N'ayez aucun doute là-dessus. C'est très important. Le troisième argument, c'est de prévoir un créneau régulier pour sa pratique. Moi, je vous conseille de pratiquer le matin, si vous devez initier une pratique et que vous n'avez pas encore choisi de créneau. Pourquoi le matin? Tout simplement parce que le matin, c'est le moment où les énergies s'éveillent. Il y a toujours une analogie dans le yoga entre ce que l'on appelle le microcosme, c'est notre soi, notre personne, et le macrocosme qui est ce qui nous entoure. L'analogie, c'est que dans le macrocosme, vous aurez le matin les énergies extérieures, l'énergie du soleil qui se lève. Donc vous serez plus raccord, plus synchrone avec les énergies extérieures. Et on a en général le matin un dynamisme, une fraîcheur que l'on retrouve un petit peu moins à la fin d'une journée de travail qui, pour la plupart, nous aura bien rincé. Donc, privilégiez plutôt le matin. Un créneau dès que vous vous levez. Dès que vous vous levez, vous ne faites rien d'autre, à part peut-être avoir bu un verre d'eau chaude avec un peu de citron qui vous fera du bien et qui nettoiera l'organisme, nettoiera le foie, nettoiera l'estomac. Vous vous mettez à faire votre pratique. 10 minutes, un quart d'heure, pas plus au début. Mais établissez et instaurez ce créneau et ce rendez-vous avec vous-même. Le cerveau va, au fil de vos pratiques, intégrer ce rendez-vous comme quelque chose faisant partie intégrante de votre vie et vous réclamera, même à un moment, ce besoin de vous retrouver avec vous-même tous les matins. C'est un petit peu comme on fait avec le brossage de dents. Quand on a inscrit cette pratique, et bien après on ne se questionne plus. Le matin on se brosse les dents, le soir on se brosse les dents avant d'aller se coucher. Le quatrième argument, c'est de s'isoler. Vous prévenez votre entourage que votre pratique va avoir lieu entre telle heure et telle heure, entre 7h15 et 7h30 par exemple, et vous empêchez tout le monde de vous déranger. Vous coupez bien entendu le téléphone, vous coupez toutes les alertes possibles dans la maison pour que vous ne soyez pas dérangé pendant ce quart d'heure ou ces 20 minutes que vous allez commencer à vous octroyer. Ça aussi,
c'est très important et il ne faut absolument pas déroger à la règle. Sinon, la moindre perturbation va vous faire sortir de la pratique et puis ça sera terminé. C'est beaucoup plus difficile de s'y remettre une fois qu'on a été interrompu. Le 5e argument, c'est de savourer les effets sur vous de votre pratique. Vous allez goûter la notion de plaisir, mesurer les effets que la pratique matinale aura eu sur vous. Et le fait de vous poser quelques minutes en position de détente, ce que l'on appelle en Shavasana, en position du cadavre, et de goûter, de savourer, d'apprécier votre petite séance de 10 minutes ou d'un quart d'heure, va vous mettre dans un état de bien-être, tout simplement, de détente profonde, de goûter, de saveur, et va encourager la poursuite régulière de votre pratique. Le cerveau aime bien la notion de plaisir, sans pour autant en être complètement dépendant, mais c'est un plaisir, comment dire, c'est un plaisir bénéfique et c'est un plaisir nourricier. Le dernier argument qui va étayer donc la pratique, la compatibilité de la pratique du yoga dans votre vie de tous les jours, c'est de récompenser, encore une fois, de vous récompenser vous-même pour ce rendez-vous pris avec vous-même pendant ce petit moment, ce petit quart d'heure quotidien. D'être satisfait d'avoir eu ce temps pour vous avant d'entamer votre journée active. Sur vos 10 ou 12 heures de journée active, d'avoir eu ce moment, ce petit rendez-vous, ce moment précieux avec vous-même. Eh bien, c'est très important pour vous. C'est votre sas et votre moment à vous. Voilà. C'était une première vidéo qui va venir enrichir le blog, le yogadanlavie.com. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien partagez-la. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet autour du yoga. Au revoir.